De toutes les belles nations d'Afrique, c'est celle de la partie nord, en l'occurrence l'Algérie, qui séduit le plus le Fonds monétaire international (FMI). Ce qui est certain, c'est qu'il ne l'aimait pas pour sa beauté, pour la grandeur de son histoire, ni pour sa diversité des années 30, où musulmans, juifs, catholiques et autres migrants de la faim venus d'Espagne, d'Italie et du Portugal, sans espoir de retour. Ce n'est pas non plus pour la longueur de son littoral, son soleil et sa Méditerranée bleue, ni pour son beau et gigantesque Sahara, qu'il la convoitait. Le FMI désire juste l'arnaquer une nouvelle fois en lui imposant un programme d'ajustement structurel, une recette favorable aux spéculateurs de tous bords et défavorable aux salariés, aux retraités, aux chômeurs etc. Un programme qui laissera très peu de marge de manœuvre à l'État et dont le coût économique et social ne sera qu'insupportable et extrêmement dommageable. Le FMI est constitué de personnalités professionnelles grassement payées, qui sont là à escroquer des milliards de dollars à plusieurs pays pris dans des pièges de crise économique, pour des raisons diverses. Il ne perd jamais. Il gagne à tous les coups. À titre d'exemple, Christine Lagarde, la directrice du FMI, touche un salaire net de 400 000 € par an. Le FMI favorise l'endettement, et avec l'assurance et la collaboration des multinationales, il pille les richesses des pays endettés. Ce n'est donc ni plus ni moins qu'un système d'escroquerie légalisé par des lobbies financiers internationaux. Alors, l'Algérie allait-elle s'offrir, une seconde fois si docilement à ce richissime FMI, ce grand spécialiste international de la finance? Elle qui s'était pourtant bien faite déplumer au cours des années 1990. Bien qu'il ait salué le contenu du nouveau modèle économique adopté par l'Algérie, il y a quelques mois, le Fonds monétaire international (FMI) a toutefois mis en garde contre l'effritement accéléré des réserves de change établies actuellement à 100 milliards de dollars. Les experts du FMI n'ont pas manqué de suggérer à l'Algérie de recourir à l'endettement extérieur comme solution pour sortir de la crise financière qui frappe le pays depuis la chute des cours de pétrole. L'Algérie n'est pas confrontée à un problème de surendettement extérieur, et pourquoi ne pas recourir à l'endettement extérieur afin de couvrir le déficit budgétaire? Affirment les experts de l'instance internationale. Dans son rapport, le FMI a affirmé que l'Algérie dispose d'une fenêtre d'opportunité pour atteindre le double objectif de stabilisation macroéconomique et de promotion d'une croissance durable. L'institution financière internationale propose au gouvernement algérien de recourir à l'émission de titres de dette publique au taux du marché, des partenariats publics-privés, des ventes d'actifs et d'emprunts extérieurs pour financer des projets d'investissement. Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouia, a rejeté catégoriquement la proposition du FMI d'arrêter le financement conventionnel et de recourir à l'endettement extérieur pour financer le budget de l'État, en déclarant que son pays est souverain et fait ses choix en fonction de ses besoins. L'Algérie est un pays souverain qui prend ses décisions en fonction de ses intérêts et de sa propre évaluation de ses besoins. C'est ce qu'a déclaré à la presse le ministre algérien des Finances, Abderrahmane Raouia, en marge de son intervention en session plénière, le lundi 18 juin 2018, au Conseil de la Nation, chambre haute du Parlement algérien, pour la présentation du texte de loi organique des lois de finances. L'Algérie, passant par divers stades de turbulence économique durant le XXe siècle, a dû s'endetter auprès du FMI. Dans les années 1980, l'économie algérienne a connu des difficultés importantes. En effet, le contre-choc pétrolier de 1986 a porté un coup dur à une économie quasiment entière. C'est la période des plans anti-pénurie et de stabilisation. La baisse régulière du prix du brut amorcée à la mi-1985 s'accélère brutalement en 1986. Le niveau des prix atteint son plancher et dévoile brutalement les dysfonctionnements structurels de l'économie algérienne. La chute des prix du pétrole de 40% réduit à néant les illusions de puissance du potentiel industriel algérien et révèle la fragilité d'un système économique. Au début des années 1990, l'Algérie engagée dans une guerre civile, avec une barbarie terroriste mettant l'économie algérienne dans le désordre, le pays se noie de plus en plus dans les dettes, une dette qui a été estimée en 2004 à 30 milliards de dollars. En 1994, le passage d'une économie dirigée à une économie de marché est conforté par la dévaluation du dinar algérien, la libéralisation du commerce extérieur, la liberté des prix, et le rééchelonnement de la dette extérieure. Avec l'ancrage à l'économie de marché, la classe moyenne, majoritairement composée de fonctionnaires avant 1994, s'est trouvée décimée en quelques années. 1999, l'actuel président de la République, Abdelaziz Bouteflika, fraîchement élu par une majorité écrasante, se trouve face à une Algérie dans le chaos, une dette extérieure qui s'élève à 30 milliards de dollars, et des pertes de plus de 60 milliards de dollars et plus de 200 000 morts et des milliers de blessés, de veuves et d'orphelins. Dès lors, Bouteflika se lance dans une guerre contre la montre, pour reconstruire le pays et rembourser les dettes. Ainsi, il a lancé de grands projets économiques, pour mettre en place une assise industrielle dense. Une bonne partie de la rente pétrolière a été réinvestie dans les projets de développement économique. Des réalisations importantes sont lancées, des routes,
des tramways, des autoroutes, des universités, des usines, etc. Sous sa gouvernance, l'Algérie a achevé le remboursement anticipé de la totalité de sa dette rééchelonnée. En effet, des accords ont été signés sur le remboursement par anticipation de dettes notamment avec la Pologne, l'Arabie Saoudite, la Turquie, l'Inde, la Slovénie et le Portugal. Avec ses créanciers publics du Club de Paris, l'Algérie a clos à la mi-novembre tout le processus de remboursement anticipé pour un montant global de 7,75 milliards de dollars. Elle avait également remboursé par anticipation sa dette rééchelonnée avec le Club de Londres en septembre dernier pour un montant de 800 millions de dollars. L'encours de la dette extérieure est passé de plus de 33 milliards de dollars en 1996 à moins de 4,5 milliards de dollars en 2007. En 2012, le FMI conjointement avec la Banque mondiale a classé l'Algérie au titre du pays le moins endetté des 20 pays de la région. Aujourd'hui, l'Algérie est le seul pays qui a payé toutes ses dettes. Mieux encore, l'Algérie a annulé les dettes de 14 pays d'Afrique dont le montant est de 902 millions de dollars et aussi prêté de l'argent au FMI. Il serait peut-être prétentieux d'affirmer que l'Algérie est en train de démontrer au monde et aux spécialistes financiers qu'il est possible, sous certaines conditions, d'éviter le cycle infernal de l'endettement extérieur. L'exécutif a opté pour une démarche autonome qui n'intègre pas le FMI comme un partenaire privilégié dans la gestion de la crise financière que traverse le pays depuis 2014. L'expérience déjà vécue par les Algériens durant toute la décennie des années 90 était assez traumatisante pour envisager de recourir à l'aide du FMI une seconde fois. D'ailleurs, la situation socio-économique du pays n'est pas la conséquence de la médication de l'institution de Bretton Woods, mais la hausse des prix du pétrole. Il est entendu, en effet, que les conseils du FMI avaient eu pour résultat l'appauvrissement généralisé de la société, l'aggravation du phénomène de la corruption et la destruction de tout le potentiel industriel du pays. Le Fonds monétaire international, piloté par les puissances occidentales et toujours dirigé par un politique français, n'a, à ce jour, réussi quasiment aucune opération de redressement d'une économie en difficulté. Si les chiffres reviennent au vert dans certains pays, c'est très souvent aux dépens des couches sociales les plus défavorisées. Présenté par ses gestionnaires comme un outil de soutien aux économies en difficulté, le FMI n'est rien d'autre qu'un moyen de domination imaginé par les puissants pour maintenir les nouveaux pays nés après la Seconde Guerre mondiale sous leur domination. Il ne peut y avoir d'autre explication, à voir les dégâts considérables que provoque l'intervention du FMI dans nombre d'États africains, sud-américains ou asiatiques. L'orthodoxie dont font montre les responsables de ce fonds dans la gestion des crises conduit quasi automatiquement à l'étranglement financier des pays traités. En d'autres termes, le FMI ne fait rien d'autre que de différer la catastrophe, tout en tirant un grand profit, non seulement économique, mais également politique. Beaucoup de pays ont payé cash leur opposition aux politiques impérialistes des Occidentaux, à travers les prêts accordés par le FMI. C'est ce que ces responsables auraient voulu voir se concrétiser en Algérie. En suggérant le recours à l'endettement extérieur, sachant le caractère mono-exportariste de l'économie nationale, le fonds n'aurait plus qu'à attendre un fléchissement des prix du pétrole pour imposer sa volonté aux Algériens et casser, en quelques mois, la cohésion sociale et tout l'appareil économique. La décision de l'Algérie de recourir à l'endettement intérieur contredit considérablement les plans du FMI et peut même s'imposer comme un cas d'école pour tous les pays mono-exportateurs intéressés par l'expérience algérienne. Il faut dire que le paiement anticipé de la dette et la constitution d'un fonds de régulation des recettes constituent les deux facteurs stratégiques qui donnent à l'Algérie l'opportunité de tourner le dos au FMI. Les dirigeants de cette institution doivent certainement le savoir, mais préfèrent ne pas évoquer l'expérience algérienne sous cet angle. Ce serait un précédent dans la gestion d'une crise. Aussi, il devient impératif pour les collaborateurs de Christine Lagarde que l'Algérie échoue dans son entreprise. Mais voyons qu'au contraire, l'exécutif semble réussir son pari. Le FMI crée un écran de fumée autour de l'économie algérienne pour empêcher toute contagion. La grande frayeur des capitalistes de par le monde serait de voir la petite Algérie faire aussi bien que le grand Japon, l'immense Amérique ou la vieille Europe. À terme, le FMI risque de ne plus servir ceux qui l'ont créé. Une thèse qui pourrait faire sourire beaucoup d'experts, comme l'annonce de la révolution algérienne avait suscité quelques rires sarcastiques chez les experts de l'époque. À méditer.